Bonjour Alain Guinet, merci de me recevoir chez toi, dans ta maison, dans la campagne. On a un très beau temps de mai. On va pouvoir parler des contes que tu as écrits pendant une année. Je voulais en savoir un petit peu plus. Ok. Je voulais savoir d'où t'est venue l'idée d'écrire des contes. Waouh. En fait, l'idée, c'était par rapport au fait que je voulais créer une sorte de ce qu'on appelle maintenant une communauté autour de ce que je fais au niveau de mon travail. Je voulais essayer de faire un apport, de donner des sujets de réflexion aux gens qui s'inscrivaient volontairement à cette communauté, de leur donner des sujets de réflexion une fois par semaine. Et puis, plutôt que de donner des sujets sous forme très didactique, sous forme très universitaire, sous forme intellectuelle, moi j'aime bien la poésie. Alors je ne dis pas qu'un conte c'est de la poésie, mais j'aime bien l'idée du conte qui déjà pour moi me permet une écriture moins exigeante, plus facile, naïve. Alors c'est vrai que la forme est naïve, mais j'espère que le contenu est un petit peu moins naïf. Donc au départ, tes contes s'adressent exclusivement à cette communauté. Elle n'est pas ouverte à d'autres lecteurs? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'entre-temps, j'ai changé de phase d'optique. Au début, ces contes étaient destinés seulement à des chefs d'entreprise qui ont à régler des problèmes relationnels importants, ce qu'on appelle le management dans l'entreprise. Et puis finalement, je me rends compte que ces contes peuvent s'adresser à tout le monde parce que finalement, la vie, c'est une entreprise. Et dans sa vie, on a des relations avec son conjoint, avec ses enfants, avec des gens de la famille. Et tout ça, comment on avance ensemble, quoi. Comment on fait pour que ça se passe bien. C'est la même chose que dans l'entreprise. Et quel est l'objectif d'écrire sous forme de conte exclusivement? D'abord, j'aime bien les métaphores. Moi, j'aime bien la notion de métaphore. Parce que dans une métaphore, on peut en mettre quelque chose, puis chaque personne va trouver un petit peu ce qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop directif. Donc voilà, la métaphore, pour moi, ça se compare à un conte. Ouais, c'est ce que je dirais comme ça au premier venu, ouais. Et pourquoi mets-tu des animaux en scène? Ah, il n'y a pas que d'ailleurs. Il n'y a pas que. Il y a aussi des personnes, puis même des personnes qui me sont proches. Mais c'est vrai que j'étais parti sur l'idée des animaux parce que, oui, les contes de La Fontaine. Donc, et puis ça peut être plus léger que de faire parler des chats, que de faire parler des êtres humains. Ça peut être plus léger de faire parler des castors ou des fourmis que des êtres humains. Ton premier conte s'intitule Nathan le caméléon. Ouais. Est-ce que ce premier conte est important pour toi? C'est drôle parce que tes questions, je crois qu'elles vont au cœur du truc, parce que finalement, ce conte-là, il parle de la communication. Et de quoi je vais parler pendant les 50 autres contes? Je vais parler de communication. Ouais. Et voilà, je crois que ce conte, il n'est pas venu là par hasard. Ouais. Et d'où t'est venue l'inspiration? Waouh, alors là, c'est un événement très concret, mais j'ai besoin de 3 minutes pour le raconter. Je t'en prie. C'est bon? C'est vrai, c'est une histoire vraie. Au siècle dernier, j'étais en formation de maître praticien en PNL. Et la formation de maître praticien dure sur 2 ans. Et je crois que c'est au bout de la première année, on travaille sur les métaphores. C'est-à-dire qu'on apprend la PNL pour s'en servir comme si on était psychothérapeute. Et on a en face de nous quelqu'un qui vient avec une problématique, comme s'il vient chez un psy. Et en PNL, on apprend, j'ai envie de dire, une centaine d'outils qui permettent de traiter chaque problématique. On verra après que les outils sont peu de choses par rapport à l'alliance qui est créée entre la personne et celui qui accompagne, mais c'est une autre histoire. Et là, je me retrouve avec, je vais l'appeler Nathan, parce que je ne vais pas... c'est d'ailleurs le nom que j'ai trouvé dans le conte. Ben oui, c'est parce qu'il y a un lien mnémotechnique en fait. Et Nathan, qui est un homme qui a 40 ans,
qui est en formation comme moi, parce que dans la formation, on travaille en binôme, puis après on intervertit les rôles. Mais là, il se retrouve en position, ce qu'on appelle sujet, comme un patient, et moi, en position de l'accompagner. Et Nathan me dit, c'est un homme génial. D'abord, je tiens à préciser que c'est un homme génial, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et c'est ce que j'appelle un théâtreux, c'est-à-dire qu'il écrit des pièces de théâtre, il est metteur en scène, il est acteur, il est conteur. Finalement, tout l'univers qui me plaît et qui correspond presque à ta première question, hein, de ce qui m'intéresse. C'est drôle parce que finalement, ce conte réunit tout. Et Nathan, qui est cet homme que j'adore, me dit, mais moi, mon truc, c'est que je ne sais pas qui je suis. Parce que quand je suis avec des gens, je m'adapte complètement à leur énergie, à leur système de vie. Si je suis avec d'autres, je m'adapte à leur système de vie. Moi, je suis qui là au milieu? Si je suis comme ça, là, ou là, ou là, en fonction du vent, on pourrait dire. Et mon job, c'est en 1 minute, c'est de lui proposer une métaphore, qui serait une métaphore si possible valorisante, si possible aidante, peut-être éclairante, pour aller un peu plus loin. Et me vient l'idée du caméléon, de lui dire, mais tu es un caméléon. Ça veut dire que ton identité, c'est d'avoir cette capacité à t'adapter, et c'est une vraie identité, c'est-à-dire que c'est pas une girouette en fonction du vent, tourner en fonction du vent, c'est une vraie identité que d'être un caméléon et d'avoir cette faculté de rentrer dans le monde de chacun. Voilà. Et on est restés amis. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que tu vas écrire d'autres contes? Oui, je suis parti avec l'idée de... je crois que j'ai écrit ça début juin 2020. Et je me dis avec l'idée, ce que je disais tout à l'heure, d'écrire un conte par semaine. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis fier de moi en fait, parce que je m'y suis tenu. L'année est bientôt bouclée, donc j'ai écrit une cinquantaine de contes. Peut-être que seulement 40 ou 45 seront utilisables. Quand je dis utilisables, c'est parce que j'imagine en faire un livre. Seront utilisables, mais oui, c'était mon idée, ouais. Tu mets l'accent sur la communication dans ce premier conte. Penses-tu que la communication est un point faible de manière générale? C'est la pierre d'achoppement de l'humanité. C'est... communicare, ça vient du latin. Communicare, c'est l'origine du mot communication en latin. Ça veut dire prendre part. Ça veut dire partager. Ce n'est donc pas un envoi d'informations. L'information, c'est une chose, et la communication, c'est autre chose. La communication, c'est je suis en relation avec toi, mais il y a une grande différence entre ce que je veux dire, ce que je dis, et ce que tu vas comprendre. Et donc, l'objectif étant ce que tu vas comprendre. Et donc, pour essayer d'aller à l'endroit où tu vas comprendre, j'ai besoin de savoir qui tu es, dans quelle énergie tu es, dans quel monde tu es, dans quelles sont, si je veux aller un peu plus loin, quelles sont tes valeurs. Enfin, je pousse un peu loin le bouchon, mais j'ai besoin de vérifier sans arrêt si ce que je dis, c'est OK, quoi. Communiquer, c'est-à-dire, c'est un échange au présent, c'est un échange à l'instant T. D'où l'idée du caméléon qui se met à la place de l'autre pour presque être l'autre. Et si je suis l'autre, je sais ce que je dois dire à l'autre pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Et je crois que la difficulté, c'est là, c'est que nous tous, on sait ce qu'on veut dire. Souvent, ce qu'on dit est différent de ce qu'on veut dire. Et évidemment, ce qui est compris est différent de ce qu'on voulait dire. Et donc tout l'enjeu de la communication, du management, de tout, quoi. C'est donc un volet que tu abordes systématiquement en coaching? L'être humain est un être social, donc c'est un être de relation. Et on se construit avec ça, on vit avec ça, et ouais. Le conte de Nathan le caméléon, est-ce que c'est un message, inconscient ou conscient, pour quelqu'un en particulier? C'est génial.
C'est un message pour moi, je crois. Comment on peut éviter que la maîtrise des outils de communication ne serve à la manipulation? On ne peut pas éviter. Moi, je réponds toujours à cette question par... moi, je suis amoureux de la Pietà de Michel-Ange. La Pietà de Michel-Ange, c'est une sculpture qui fait 3 mètres par 3 mètres par 3 mètres en marbre de Carrare. Et c'est un ecclésiaste français qui a commandé cette sculpture à Michel-Ange quand il avait 20 ans, 21 ans. 20 ans, 21 ans. Et Michel-Ange a sculpté cette Pietà. La Pietà, c'est traditionnellement, c'est donc la Vierge qui reçoit dans les bras le Christ qui descend de la croix, qui est mort. Et il a sculpté ça. La Pietà pourrait me faire croire en Dieu. Tellement il me paraît impossible qu'un jeune homme de 21 ans sculpte une représentation de la beauté à ce niveau-là, et de l'amour. Ça a été fait avec un ciseau et un maillet, un ciseau du sculpteur et le maillet. Et avec cet outil-là, Michel-Ange a fait la Pietà. Avec le même outil, un fou peut tuer quelqu'un, avec un ciseau et un maillet. C'est pas l'outil, c'est pas les outils de communication qui sont dangereux, c'est la personne qui s'en sert. Est-ce que ces contes pourraient être adaptés aux enfants? Waouh! J'ai envie de dire bien sûr, sans réfléchir, j'ai envie de dire bien sûr. Parce que d'abord, les enfants sont beaucoup plus grands qu'on ne l'imagine. Et je crois que s'il y a un univers qui les touche, c'est l'univers des contes. Après, ce n'est pas une réflexion très intellectualisée, c'est spontané. Quel impact penses-tu avoir chez ton lecteur? Waouh! Moi, je me prends pour Pythagore. C'est-à-dire que j'aimerais avoir un impact fort, mais je propose des choses avec conviction, hein, même si j'essaye de le faire de façon anodine. Je propose des choses avec conviction, et puis après, advienne ce que l'autre en décidera. Tu m'as parlé de La Fontaine tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dont tu t'es inspiré pour la rédaction de tes contes? Ah bah ouais, moi j'ai été passionné par Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, qui, comment il appelait ça? Il appelle ça, alors c'est pas des contes, mais il appelle ça le rêve éveillé. Donc on est dans le monde de la poésie. Après, évidemment, en France, il y a Henri Gougaud qui a porté des contes sur France Inter pendant des années et des années. J'en oublie certainement parce que les contes aussi les contes soufis, les contes de Nasreddin. Il y a, comment il s'appelle, le bouddhiste français là, qui est le traducteur du Dalai Lama. Tout le monde le connaît, on connaît que lui, qui vient d'écrire un bouquin avec une personne sur les contes soufis et sur les contes de Nasreddin. Il l'a sorti il y a 1 mois, je crois. Ricard, son prénom c'est. Bon, enfin voilà. Mais, voilà. Ouais, c'est mon monde. Moi, j'adore ouais, j'adore la poésie en fait. Alors, poésie. Des fois, les contes, je les appelle des poèmes. Ça me paraît très prétentieux, mais j'ai pas d'envie d'être prétentieux. Mais pour moi, c'est du même ordre. Et quelle satisfaction tires-tu de ce premier conte? Bah, d'abord, c'était rendre hommage à mon ami, parce que je lui ai envoyé le conte. C'était de me dire que je me rappelais de lui. C'était de dire que ça avait été un beau moment. Et dans ces cas-là, on ne sait pas qui guide qui. Est-ce que c'est le sujet qui guide l'accompagnant ou est-ce que c'est l'accompagnant qui guide le sujet? Je crois qu'on avance ensemble. Donc c'était une façon de lui dire merci. As-tu eu des retours de tes lecteurs? Oui, pas beaucoup.
Pas beaucoup, mais j'en ai régulièrement. Alors bon, là on va rentrer dans le côté technique de la chose. Il y a des plateformes, ces comptes sont délivrés par une plateforme qui envoie les mails tous les vendredis matin à 10 h. Et il y a entre 20 et 30% des gens qui reçoivent, qui ouvrent le compte. Alors finalement, penses-tu être quelqu'un d'inspirant? Les plus beaux compliments que j'ai eus dans ma vie, je crois que c'est des gens qui sont venus travailler avec moi pendant quelques années et qui, ça s'est produit je crois 3 fois, et qui 3 fois m'ont dit, bah, écoute Alain, ça fait 5 ans que je suis dans ton entreprise, je suis venu là, voilà, c'était pas évident pour moi, j'ai repris confiance en moi, j'ai une nouvelle énergie, j'ai des nouveaux rêves, et grâce à toi j'ai envie de faire un nouveau démarrage, et donc je donne ma démission. Donc, voilà, donc les boules, mais ouais, ça c'était le super compliment. Encore si tu poses la question d'inspirant, bah, je crois qu'après j'ai pu être, c'est le mot à la mode, inspirant, donc je me méfie un peu des mots à la mode, mais je crois que j'ai inspiré d'autres personnes qui me font des retours réguliers, qui me font des retours chaleureux régulièrement, ouais. Quel est ce bilan après une année de compte hebdomadaire? Il y a 2 bilans. Ces comptes, ils étaient faits pour provoquer un business dans l'accompagnement, dans le coaching que je propose. Là, le bilan, il est 0. C'est-à-dire que ça ne m'a rien ramené. C'est pas grave. Il se trouve que je suis dans une situation financière où ça fait que c'est pas grave pour moi. Mais clairement, je suis fier de moi d'avoir fait ça toutes les semaines, de ne pas avoir loupé une seule semaine. Et puis, je disais tout à l'heure, je vais en faire un bouquin. J'ai envie ce bouquin de l'éditer moi-même, non pas parce que des éditeurs l'ont refusé, je vais le proposer à aucun éditeur, mais parce que je veux continuer l'histoire. Et je veux continuer l'histoire de porter ce bouquin. Donc ce bouquin, je vais en faire un bel objet qui sera d'un abord facile. Donc je suis en train de travailler avec une illustratrice, Cécile, avec qui on est bien en phase. Et donc elle va faire un dessin pour chaque conte. On va essayer de poser ce dessin au niveau premier du sens. Et l'idée, c'est que ce soit facile aux gens d'avoir envie de ce bouquin pour proposer un petit peu des réflexions un petit peu plus riches que la première facilité, quoi. Donc je suis très, très heureux de ça et j'imagine que tout sera en place pour l'automne. Je dois préciser aussi que tu le sais Aurélie, que si je fais tout ça, ça sera aussi avec ton aide. Avec plaisir. Alors on se retrouvera à la fin d'année en librairie. Je te remercie Alain pour cette interview. Bon vent, belle terre.